Tu sais, Oh, ton c'est que histoire voilà. m'a rappelé un peu ce que j'avais vécu en 2009. Quand j'étais partie Mmh. pour la première fois au Hajj, mon fils, le deuxième, il avait 1 an. Et j'étais Subhanallah. partie à Niamey, le laisser à Niamey et moi partir au Hajj avec Mmh. ma maman. Et du coup, je l'ai laissé Ouais. avec ma grand-mère et mon papa. Et il est tombé malade, mais vraiment gravement malade, hospitalisé et tout. Et ils m'ont dit qu'il était malade. Subhanallah. Et c'était les jours du Hajj même qu'ils m'ont dit. Je pense qu'on arrivait à la Mecque et puis ils m'ont dit oui, il est malade et tout. Et moi, j'étais dans ma bulle. J'étais devant la Kaaba. J'étais invitée par Allah. Ouais. J'étais vraiment complètement dans ma bulle et je les appelais pas. Et c'est mon papa qui m'envoyait des unités sur mon téléphone en se disant que c'est parce que j'ai pas d'unité que je n'appelle pas. Mais c'est pas parce que je n'avais pas d'unité que je n'appelais pas. Moi, j'étais Yeah. invitée par Allah Azza wa Jal. J'étais devant sa maison et je vais me préoccuper de mon enfant que j'ai laissé à Niamey. Non. Quand tu fais Subhanallah. l'invocation même du départ, tu le dis. Mmh. Oh Oui. Allah, sois Yeah. mon compagnon dans le Mmh. voyage et sois Khalifa. C'est quoi Khalifa? Mon Khalifa dans ma famille. Mon représentant dans ma famille. Donc, de quoi tu vas te préoccuper en fait? Quand on a vraiment conscience des choses, toi qui es là dans la maison d'Allah, quelle Mmh. préoccupation tu peux avoir? Mais voilà, c'est quand Allah il te fait comprendre, Alhamdulillah. En tout cas, Ouais. aujourd'hui, Mmh. là, Jab, ce qu'il dit, vraiment, c'est surtout donner la confiance à Allah, le Tout-Puissant. C'est ça. Aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est vraiment le tawhid. Il faut d'abord C'est ça. connaître qui est Allah pour bien l'adorer et le tawhid te donnera plus de détails et surtout l'emplacement de cette confiance. Mais avec des rencontres pareilles, ça pourrait beaucoup aider vraiment. Allah yasaka dal khair, amin. Moudouk ya Rabbi. Puis nous avons parlé de 3 vérités. La première des vérités, c'est qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ton hajj. Ce hajj, ce voyage, il est entièrement, purement un cadeau d'Allah Azza wa Jalla pour toi. Donc il faut que tu t'apprêtes, tu te prépares pour le recevoir comme l'invité qu'il a voulu que tu sois. La deuxième vérité que nous avons vue, nous avons parlé de la niya. Nous avons vu que ce n'est pas seulement une formalité d'entrée, mais c'est le cœur de tout. C'est ce qui montre vers Allah Azza wa Jalla. C'est vraiment ton intention. Et c'est ce qui fait la différence entre le hajj que tu vas faire pour Allah et un voyage de tourisme. La troisième vérité que nous avons abordée, c'était la conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la protection de ton hajj. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a restauré le hajj tel qu'il était. Et il t'a laissé, toi, le mode d'emploi pour suivre. Tu as juste une carte à suivre. Suis-la par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah Azza wa Jal, en espérant que de lui la récompense. Donc, nous avons répondu, pour qui est le hajj? Pour toi, c'est un cadeau d'Allah. Nous avons vu avec quoi tu dois ouvrir ce cadeau avec ta niya pure, ta présence intérieure pour Allah Azza wa Jal. Et comment est-ce que ton cadeau va être bien? C'est de la conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ses traces, bi'idhnillah. Qu'Allah Azza wa Jal nous appelle, qu'il nous invite encore et encore. Demande à nous tous de prendre une décision vraiment ferme pour Allah Azza wa Jal, de faire bien le hajj, de vivre le hajj profondément, fermement, intérieurement, extérieurement, pour Allah Azza wa Jal, que pour lui, en espérant que de lui la récompense. Et de prendre l'intention de revenir différent et différente, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses pas. Tu as peut-être été invité par Allah Azza wa Jal. Toi, tel que tu es aujourd'hui, tu as été choisi pour cette rencontre. N'en fais pas une obligation froide. Prends ça comme un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah accepte de nous ce voyage pour ceux qui vont y aller. Pour ceux qui ne vont pas y aller, qu'Allah nous invite encore et encore. Pour ceux qui y vont, qu'il nous reçoive avec sa miséricorde immense, qu'il réserve à ses autres, qu'il nous renvoie transformés, purifiés. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه والدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ok, je vous dis salam alaikum, Inch'Allah, au prochain live. Pour ceux qui sont dans les formations, prenez le temps d'écouter tous les audios de Maki que vous avez écoutés, de faire les exercices. Vraiment, c'est important, le workbook, les exercices en ligne. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions, des remarques, des avis. Inch'Allah, je suis preneuse. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.